Hello à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va calculer la transformée de Fourier de chacune des fonctions que je vais ajouter là. Donc, on va calculer pour 5 fonctions en fonction de la transformée de Fourier de f. Donc là, on a G1 qui est tout simplement égal au conjugué de f dt. Déjà, je rappelle que pour une fonction f qui a des bonnes propriétés, tout ça, la transformée de Fourier de f, je peux noter f chapeau de t par exemple est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t exponentielle de moins 2 pi i t dt. Alors pour bien situer le contexte ou pour des personnes qui sont en ingénierie, ici dans ce cas, t est tout simplement égal à la fréquence et son unité c'est en hertz et t c'est le temps qui est en secondes. Alors, on peut aussi écrire la transformée de Fourier également autrement. Donc, on peut d'abord déjà noter autrement comme transformée. Ça s'écrit comme ça. TF de F. Ceci encore peut être égal à 1 divisé par racine de 2 pi de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F de t exponentielle de moins I oméga t dt. Et à ce moment-là, oméga, c'est la pulsation qui est bien évidemment définie en radians. Donc, vous avez plusieurs façons de définir la transformée de Fourier, mais si vous avez regardé la majorité des exercices que j'ai eu à faire sur la chaîne YouTube, j'utilise cette forme-là, et c'est celle-là que je vais garder ici pour les démonstrations. Donc, on reprend notre expression. Donc là, on veut calculer la transformée de Fourier de ce G. Donc, je dis tout simplement que G1 chapeau va être égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t, dont je mets directement f de g de t, pardon, je mets directement f bar de t, exponentielle de moins 2 pi i epsilon dt. Donc j'utilise cette formule comme j'ai dit. Et alors vous voyez, si je mets le conjugué sur tout ça, j'ai tout simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f dt exponentielle de 2 pi i t dt. Et là, j'ai la barre. Je peux monter la barre maintenant sur mon intégrale et j'aurai tout simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f dt exponentielle de 2 pi i t dt. Et j'ai tout simplement cette barre. Et donc, ça me donne f de moins t. Et là, ça, c'est la transformée, bien évidemment. Donc, la transformée de G est tout simplement égale à la transformée de moins t. Donc, voilà, c'est pour le premier cas. Donc, je vais passer au second cas, où on a tout simplement G2 dt qui est égal à f de moins t. Donc, de la même façon, je calcule G2 chapeau dt. J'ai dit que j'utilisais l'autre formule, donc ça fait moins l'infini à plus l'infini de f de moins t exponentielle de moins 2 pi i t dt. Alors là, très vite, vous pouvez voir, je posons u qui est égal à moins t. On a dérivé de u qui est égal à moins dérivé de t. Et donc, je remplace dans mon équation, j'ai tout simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de u exponentielle de moins. Alors, le moins, on a pris, donc on aura exponentielle de 2 pi i t u. Et là, par contre, là, ça c'est u, hein, c'est pas 0. Là, on aura moins du. Donc, je peux mettre le moins devant et j'aurai du. Et donc, vous voyez, ça me donne tout simplement moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de u exponentielle de 2 pi i epsilon t, pardon, u. Et donc, ça nous donne moins f chapeau de moins t. Donc, voilà ce que G de chapeau nous donne. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va passer à G3, très vite. G3 dt est tout simplement égal à f de t moins a. C'est une sorte de translation.
Donc, je calcule G3 chapeau de ti. C'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Vous pouvez aussi donner directement les réponses en commentaire lorsque vous connaissez déjà, avant de suivre le reste de la démonstration. Donc ça, exponentielle de moins 2 pi i ti t dt. Et donc là, je pose u égale à t moins a. Et vous voyez que ça veut dire que t est tout simplement égal à u plus a. Et du égale à dt. Et donc, en remplaçant dans mon intégrale, j'aurai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de u. Et là, j'aurai exponentielle, parce que vous voyez, j'aurai plus. Donc, j'aurai exponentielle de moins 2 pi i ti u fois exponentielle de 2, il y a moins 2 pi i ti a fois du. Donc là, c'est ce que j'obtiens. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Ça veut tout simplement dire à ce moment-là que je vais faire sortir celui qui contient exponentielle, parce que ça ne contient pas u, la dérivée, l'intégrale c'est par rapport à u, donc j'ai exponentielle de moins 2 pi i ti a, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de u, exponentielle de moins 2 pi i ti u du, ce qui nous donne G3. La transformée de G3 égale à exponentielle de moins 2 pi i ti a fois la transformée de f. Donc ça, on a trouvé troisième transformée. Je vais passer à quatrième transformée. On a G4 de... alors, de t déjà, parce qu'on passe directement de t. G4 de t, c'est égal. G4 de t est tout simplement égal à f de at. Bon, a positif, hein, j'aurais dû préciser. Donc, f de at. Maintenant, on a tout simplement la transformée de G4 qui va être égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de at exponentielle de moins 2 pi i ti t et dt. Donc, de la même façon, je vais poser u égale à at. Ça veut tout simplement dire que du égale à a dt. Ça veut dire que dt égale à 1 divisé par a du. dt, pardon, pas t. Et alors, je remplace dans mon intégrale, j'aurai donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de u exponentielle. Alors, regardez bien, je vais remplacer exponentielle de moins 2 pi i ti. Et donc, je remplace, ça veut dire que t aussi égale à u divisé par a. Donc là, ça fait u divisé par a. Et là, j'ai du. Mais pour du, je dois multiplier par 1 sur a. Donc, pour bien ordonner ça, je vais mettre 1 sur a devant. J'aurai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de u exponentielle de moins 2 pi i ti sur a multiplié ici par u. Bon, pas par t. Donc, je peux bien l'écrire. C'est pas u. Hein, donc, je mets ti sur a multiplié par u du. Donc maintenant, on a tout simplement 1 divisé par, il n'y a pas de moins, ça c'est égal, 1 divisé par a transformé de ti divisé par a. Donc ça, c'est ce que la transformée de G4 nous donne. Maintenant, on passe à notre dernière transformée qui est la transformée de, on a G5 dt qui est tout simplement égal à exponentielle de i a t de f de t. Vous voyez, au départ, j'aime bien préciser la façon avec laquelle on définit la transformée de Fourier parce que chaque prof utilise la définition qu'il veut. Cependant, peu importe votre cours, tant que le prof a défini quelque chose, gardez cette forme-là à chaque moment que vous êtes à l'examen. Donc là, maintenant, on calcule G
On va calculer G5. Ah, là, donc G5 chapeaux